Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs valeurs préférées, leurs thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est Damien Léda, directeur gestion chez Galilée Asset Management que nous retrouvons. Il était déjà venu nous voir il y a quelques mois. Et bien, il revient aujourd'hui pour nous parler, présenter de 3 nouveaux thèmes qu'il apprécie en ce moment. Damien, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, juste 2 mots peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la première interview, votre maison, Galilée Asset Management. Tout à fait, Galilée Asset Management, qui est une société de gestion entrepreneuriale indépendante, qui existe depuis une vingtaine d'années déjà, et qui est spécialisée sur la gestion multithématique. Donc on gère des fonds de fonds, des fonds en titre vif, des mandats dédiés sur cette base de l'investissement multithématique. Parfait. Pour rappel, chez nous, on définit une thématique comme étant structurelle, transversale et internationale, qu'elle soit définie en tant que thématique. On regroupe à peu près 25 thématiques au sein d'un codex qui est un outil propriétaire qui nous permet d'évaluer finalement le potentiel de croissance, la valorisation de chaque thématique. D'accord. Alors, parmi ces 25, vous en avez choisi 3 aujourd'hui. La première, c'est ce qu'on vous appelez mobilité du futur. Absolument. Et mobilité du futur, qu'est-ce qui se cache derrière ce libellé ? Finalement, c'est une pluralité de secteurs au sein de la poussée du véhicule électrique. C'est vraiment la dominante actuellement au sein de cette thématique. Chez nous, elle nous intéresse à plusieurs titres. Le premier, c'est que lorsqu'on lève le capot de cette thématique, on va retrouver évidemment des constructeurs automobiles, des nouveaux entrants comme des constructeurs historiques. Et on va retrouver évidemment des sociétés comme Tesla, mais on va retrouver aussi Mercedes-Benz par exemple ou BMW, donc des constructeurs qui sont emblématiques et qui arrivent à petit tirer leur épingle du jeu aussi sur le marché du véhicule électrique. Boursièrement, ce sont plutôt des sociétés dites value, très cycliques. À côté de ça, au sein de la même thématique, on va retrouver des sociétés plus croissance, que sont notamment les semi-conducteurs, puisque dans le véhicule électrique, le véhicule autonome, on a énormément de connectivité, de sécurité, donc du contenu riche en semi-conducteurs. Et à ce titre, on peut retrouver tout simplement des sociétés comme Nvidia, qui a fait un parcours exceptionnel cette année, mais des sociétés notamment allemandes comme Infineon, qui est une société qu'on apprécie particulièrement dans nos portefeuilles, qui aujourd'hui traite sur des niveaux de valorisation assez faibles. Ok. Deuxième thématique, économie du sport. Économie du sport, deuxième thématique qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui et qui est pour nous une thématique de niche, mais qui est aussi plus large qu'il n'y paraît. Pourquoi ? Parce que, durant le Covid, on a eu une poussée de la dynamique de croissance dans l'économie du sport d'une manière générale. Il y a eu un engouement également pour la pratique sportive. Et beaucoup de sociétés ont eu une année 2022-2023 plus difficile parce qu'il y a eu une normalisation des stocks, des inventaires, des promotions qui ont impacté les marges. Et on pense tout naturellement aux sociétés du sportswear, notamment, comme Nike, Adidas, Puma. Et aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant, c'est que le momentum est en train de s'améliorer, notamment chez Nike, pour ceux qui suivent un peu l'actualité des sociétés. Sur les derniers résultats, on sent qu'il y a une inflexion qui commence à se produire. Les valorisations ont été aussi assez compressées entre 2022 et 2023. Donc on commence à assister à une forme de rebond. C'est le bas de cycle pour ces acteurs-là. Donc ça nous paraît intéressant de commencer à constituer, voire à augmenter nos positions sur cette thématique-là. On peut citer également des équipementiers sportifs, comme Thule, qui est une société suédoise dans les équipements, notamment pour les racks ou les véhicules ou les vélos, et Technogym, qui est une société italienne, alors de plus petite capitalisation aussi, spécialisée dans les équipements tapis de course, les équipements sportifs pour les salles de fitness. Il y a évidemment un fort engouement aussi pour le fitness actuellement, et également pour les hôtels, par exemple. Donc cette thématique nous semble aujourd'hui assez intéressante, à une valorisation raisonnable. Alors vous avez cité les titres acquis en vif, mais si on veut avoir un panier sur la thématique, ce que vous avez comme fonds Alors, plusieurs fonds ont émergé ces dernières années. Nous, on apprécie par exemple le fonds de Montpensier, M Sport Solutions, et également le fonds de Mandarin Gestion, M Global Sport. D'accord, donc spécialisé sur le sport.
Troisième valeur, l'eau, le cycle de l'eau. Alors exactement, cette thématique-là, à contrario des deux premières, elle est un peu moins cyclique. C'est plutôt pour nous une thématique fonds de portefeuille au long cours. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne refait pas le pitch dans son intégralité, mais le cycle de l'eau dépend évidemment de la démographie. 9 milliards de personnes sur la planète d'ici 2050. De l'urbanisation et une augmentation des niveaux de vie, ça induit forcément une plus grande consommation d'eau. Voire de l'assèchement dans certaines zones de la production, enfin de la fourniture d'eau. Absolument, ça fait partie de la problématique. Alors c'est une thématique qui parfois est un peu incomprise, un petit peu controversée dans le sens où on pourrait la résumer finalement à la monétisation d'une ressource naturelle primaire. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on va s'intéresser à la distribution d'eau, aux infrastructures, à la technologie, à de l'innovation pour filtrer, pour recycler les déchets aussi. Donc tout ça fait partie du cycle de l'eau. Et donc ça nous paraît être une thématique vraiment fonds de portefeuille à détenir sur des années et des cycles entiers. Pour se positionner dessus, on peut trouver différentes sociétés. On va retrouver de l'industrie, avec une société suisse par exemple comme Geberit dans les équipements. On peut retrouver également dans les utilities, les services aux collectivités, des sociétés comme Veolia par exemple, ou des sociétés britanniques, Ferguson, Pentair, et également des sociétés américaines comme Thermo Fisher par exemple, dans les équipements analytiques et de filtrage. Il y a des sociétés qui ont une certaine taille dans le dessalement? Alors, j'en ai pas en tête actuellement, mais c'est intéressant de souligner ça, puisque j'ai vu encore récemment que l'Espagne va investir plus de 12 milliards d'euros d'ici 2027, donc sur un horizon de temps assez court, justement pour pallier à ces problèmes récurrents de sécheresse et justement trouver des solutions pour désaliniser l'eau de mer et recycler les déchets. Donc, il y a des solutions qui peuvent être apportées par des sociétés qui vont savoir se positionner sur ces thématiques-là, et donc des vecteurs de croissance intéressants dans les prochaines années. Vous avez peut-être aussi à l'esprit quelques fonds pour jouer encore le portefeuille? Alors pour les fonds, on peut citer l'ancestral Pictet-Water, qui a été un des premiers sur cette thématique-là. On aime beaucoup aussi la partie ETF en gestion passive, puisque dans nos portefeuilles, on va pouvoir retrouver par exemple l'ETF Amundi MSCI Water, qui est en plus filtré par un score ESG. Donc intéressant pour les investisseurs qui souhaitent se positionner avec des fonds SFDR8 ou SFDR9. C'est les EFA à combien de lignes à peu près? Il y a à peu près 60 lignes. D'accord. Okay. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution des marchés sur les prochains mois? Alors, pour les marchés actions, c'est compliqué. L'année est difficile, encore plus lorsqu'on rentre dans les différents segments de capitalisation. La hausse des taux s'est poursuivie. On s'était vu en mars, on avait parlé. Elle s'est poursuivie. On arrive probablement vers la fin. C'est ce que souhaite le consensus, mais on va rester sur des niveaux de taux élevés. Jusqu'à présent, les États-Unis ont réussi à échapper à la récession. Ce n'est probablement pas le cas en Europe, en tout cas sur le manufacturier. D'où notre recommandation sur une thématique comme les mobilités du futur, où on a un aspect un petit peu plus cyclique, parce que les PMI sont très bas sur le plan manufacturier, notamment en Allemagne, et peut-être qu'on pourrait commencer à avoir une stabilisation, voire un début de rebond dans les prochains mois, les prochains trimestres. En revanche, il faut rester tout de même, à notre sens, très vigilant, parce qu'aujourd'hui, les obligations d'autres classes d'actifs ont de l'attrait relativement au marché actions. Donc on assiste probablement à des flux sortants qui vont continuer sur les marchés actions. À peser sur les cours. Exactement. Donc néanmoins, pour des investisseurs qui, comme toujours, ont un horizon de temps plus long que la moyenne, on peut profiter de valorisations assez basses au cas par cas. Ce sont les points d'entrée. Et c'est une vision assez longue. Effectivement, des points d'entrée qui peuvent être intéressants. Okay. Damien, merci d'être venu à nouveau nous partager ces thèmes d'investissement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre gérant qui viendra nous présenter ses valeurs préférées.